Allez, se débarrasser de ce torchon de la honte. Avec Anne-Marie, voilà. Terminé. Frexit. 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 Je suis là, quand est-ce que tu t'en vas? Je suis là, depuis que tu es là, je suis là, Brexit! Brexit! Nous allons maintenant écouter le président des Patriotes, organisateur de tout cet événement, Florian Philippot. Merci, rebonsoir, bravo à tous les intervenants. Je suis heureux que vous ayez vu la diversité des visages et des talents des patriotes avec tous les référents que vous pouvez applaudir, ainsi que tous les intervenants, les invités, qui sont la richesse du combat patriotique et souverainiste français. Et bravo aux bénévoles, aux militants qui rendent possible aujourd'hui, comme à chaque fois, cette manifestation. C'est un jour heureux, car il y a pile 20 ans, on gagnait. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, de cette campagne référendaire formidable. Moi, j'étais étudiant. Et hors de tout parti politique, eh bien, je passais le plus clair de mon temps, le jour, la nuit, à coller des affiches, à distribuer des tracts. J'avoue que pendant cette campagne référendaire, même si mon père est là, j'allais moins en cours dans l'école de commerce où j'étais et je passais plus de temps à faire campagne avec quelques camarades pour défendre le non. Le non qui était un non à l'UE et un grand oui à la France. Je me souviens très bien de ce 14 juillet 2004, quand Jacques Chirac avait alors annoncé lors de l'allocution du 14 juillet qu'il y aurait un référendum sur la Constitution européenne. Une divine surprise. Je me souviens que je m'étais alors tourné vers le camarade qui regardait alors la télévision avec moi et je lui avais dit « Ce référendum, je vais te le gagner. On va le gagner. Et on le gagnera et on l'a gagné !» Et nous disions « Cette fois, c'est non !» parce que nous voulions laver l'affront de Maastricht en 1992. J'avais même créé un blog qui s'appelait « Cette fois, c'est non », qui avait eu un certain succès, qui avait été repéré par France 2, ce qui m'avait permis de faire ma première télévision. C'était un 1er mai, le 1er mai 2005, 4 minutes au 13h de France 2. J'étais alors un jeune du non face à un jeune du oui. Et c'était un moment intéressant. Quelle campagne! Les Eurogagas de l'époque déjà avaient fustigé le choix du référendum en disant « C'est un sujet beaucoup trop compliqué, les Français n'y comprendront rien, ils ne répondront pas à la question, bla 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 bla, mensonge !» Au contraire, pour ceux qui ont vécu cette campagne, ils le savent, les Français s'étaient passionnés pour le sujet, ils s'étaient jetés sur le texte de la Constitution européenne, ils l'avaient lu, ils l'avaient disséqué, et ils en avaient compris l'arnaque. Et semaine après semaine, le non montait dans les sondages, passant de 35% en mars 2005 à 55% dans les urnes le 29 mai. Alors ne les croyez pas non plus aujourd'hui quand ils vous disent que le peuple serait incapable de comprendre les grands enjeux, les grands sujets qui concernent notre pays et notre avenir, que ce serait une affaire d'experts. Mais quels experts? Ceux qui ont créé 3 300 milliards d'euros de dettes? Ceux qui nous ont fait dégringoler plus bas que jamais? Mais moi, je n'en veux pas de ces pseudo-experts. Je veux qu'ils s'en aillent tous. Nous sommes le peuple et le seul souverain. La réalité, c'est que quand on parle aux Français de la France, ils se passionnent. Quand on parle aux Français des vrais sujets, ils les dévorent. Quand, eh bien, nous faisons résonner la souveraineté, la liberté, l'espérance, l'avenir et la France libre,
Comme le meilleur chemin à prendre, les Français le prennent. Car les Français sont un peuple intelligent. Ce que je retiens du 29 mai 2005, il y a pile 20 ans, c'est que contrairement à ce qu'ils passent leur temps à dire, le peuple français est toujours un grand peuple. Le peuple français est toujours un peuple très politique, réveillé quand on veut bien l'intéresser au vrai sujet. Le peuple français doit être considéré comme tel, c'est-à-dire un peuple majeur, capable de prendre en main ses propres affaires et son propre destin. C'est là qu'il est le plus brillant et le plus résolument patriote. Et oui, ce sont les technocrates européistes qu'il faut mettre en tôle. Et nous, peuple français, sortir de la prison européenne. Et oui, j'en appelle, vous l'avez vu dans le discours, à tous les segments du peuple français. Je les ai cités, et notamment aussi nos militaires qui, je le sais, sont exaspérés par ce qui se passe de plus en plus. Merci de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner pour qu'elle tourne mieux, qu'elle touche plus de monde. C'est terriblement efficace. Merci à vous d'y penser. Et bravo à tous les référents, plusieurs dizaines qui ont pris la parole, qui représentent la diversité des patriotes, aux intervenants invités. Ça a été un grand moment et il y avait, grâce à nos référents et délégués, et militants et bénévoles partout en France, plus de 10 manifestations pour le 29 mai organisées par les patriotes. Nous sommes au rendez-vous, nous prenons nos responsabilités, nous serons toujours là. Ce vendredi 6 juin à 19h, on est en direct sur cette chaîne, vous le savez, sans tabou, je réponds à vos questions que je découvre en direct et on regarde toute l'actualité française, mondiale, la plus explosive et intéressante. Soyez là, gros direct à 19h ce vendredi 6 juin sur cette chaîne.